Welcome les amis, on se retrouve pour Indie Tour, la chronique consacrée au circuit indépendant. Et enfin cette vidéo est faite, et oui, enfin vous connaîtrez les résultats des 3 dernières nuits de World 2 Power Struggle 2014. Et oui, je suis désolé, ça peut paraître long, mais il m'a fallu 3 jours pour voir le main event du dernier show. Malheureusement, j'avais beaucoup de choses à faire entre les cours et tout. Et je n'ai pu voir le main event que hier soir. Et donc enregistrer ça qu'aujourd'hui. Encore une fois, désolé pour toute l'attente que je vous ai fait faire. Désolé vraiment. Et donc, nous allons quand même finir cette vidéo par les résultats des 3 derniers shows quand même. Et donc, nous commençons avec la nuit 8. Parce que c'est arrêté à la nuit 7 à la dernière vidéo, logique. Et donc, ça s'est refait à Rifu au Japon. Et donc le choix commence avec une équipe de la ROH, les Forever Hooligans, donc Alex Koslov, Rocky Romero, qui ont battu Shotanaka et Komatsu. Komatsu n'a pas de chance en ce moment, on dirait qu'il continue les défaites. Ensuite on a eu les Time Splitters, Alex Shelley et Kushida, qui ont battu Bushi et Mascara Dorada. Nous avons eu les Suzuki Gun, El Desperado et Taichi, qui ont battu Fuego et Ryuzukuke Taguchi. Désolé, j'ai un peu du mal avec les noms japonais. Et donc, Fuego qui avait essayé un nouveau partenaire, ça n'a pas marché. Ensuite, on a eu encore une fois les Suzuki Gun. Cette fois, c'est Minoru Suzuki et Easy Yuka qui ont battu Chaos, donc Jedo et Yano. On a eu le Bullet Club. Alors là, attention, le temps que je dise tous les noms parce que je crois que c'est un match à 10. On a eu Bad Luck Fail, Doug Gallows, Carl Anderson, Tamatonga et Takahashi, qui ont battu Captain New Japan, Justin Thunder Liger, Tatsuya Naito, Tiger Mask 4 et Honma. Hop là, j'avais oublié de passer la diapo, désolé. Excusez-moi, à mon avis la diapo a pas dû se passer, donc là vous voyez la diapo 2 pour All 2 Power Struggle, qui n'a pas changé depuis les vidéos, vu que c'est toujours le même show. Donc ensuite, nous avons eu la finale du tournoi Super Junior. Et c'est Red Dragon qui a pris sa revanche sur les Young Bucks. On sait que c'est déjà le 4e affrontement l'un contre l'autre en quelques mois déjà. On se rappelle de celui qui s'était déroulé à War of the World. On se rappelle celui à All Star Extravaganza. Je crois qu'il y en avait aussi eu un à ROH TV. Et donc là on en a un pour la finale de Super Junior Tournament. Et c'est les Red Dragons qui auront donc affronté les champions par équipe de Super Junior, donc de la New Japan. Alors je n'aimerais pas dire de bêtises, donc je ne vais pas dire... je crois que les champions sont le Time Splitter, mais rien n'est sûr du tout. Rien n'est sûr du tout, faudrait que je vérifie. Voilà, donc revenons à ce qui s'est passé lors du reste du show. Donc dans le main event de la soirée, on a eu Goto, Tanahashi, Shibata et Makabe, qui n'est pas mort, qui a battu Okada, Nakamura, Ishii et Yoshihashi. Voilà, donc ça c'était pour la nuit 8 de World 2 Power Struggle. Passons maintenant à la nuit 9. Et donc dans cette nuit 9 qui s'est donc déroulée à Fukui, au Japon. Donc devant très peu de personnes, pour une fois d'ailleurs, c'est assez étonnant. Les Red Dragons ont conservé leur momentum en battant Tanaka et Komatsu. Et oui, il y arrive toujours pas, Komatsu. Il y arrive toujours pas, que des défaites, malheureusement pour lui. Enfin bon, peut-être qu'un jour il trouvera l'athlé. Voilà, alors ensuite on a eu El Desperado, Taichi et Michinoku des Suzuki Gun qui ont battu Fuego, Mascara Dorada et Taguchi. Fuego non plus, il y arrive pas, hein. Là, les deux anciens partenaires Komatsu et Fuego ont vraiment du mal maintenant qu'ils sont séparés. Alors ensuite, on a eu le Bullet Club, donc qui était composé des Young Bucks, Matt Jackson et Nick Jackson, qui s'appelait aussi Generation Me à une époque à la TNA, ont affronté Takahashi, en équipe avec Takahashi, excusez-moi. Vous voyez, là, je suis affronté des mecs du Bullet Club maintenant, moi je suis comme ça. Donc, non, revenons à l'essentiel. Donc le Bullet Club a affronté Bushi, Justin Thunder Liger, excusez-moi, et Tiger Mask 4. Justin Thunder Liger et Tiger Mask 4 qui continuent bien sûr à être en équipe et c'est une équipe que je continue à apprécier. Ensuite on a eu Chaos, donc Yano et Yoshihashi, qui ont affronté les Suzuki Gun de Suzuki et Izuka.
Ensuite, on a eu Naito et Honma qui ont battu le Bullet Club, qui était composé de Batlock Fail et Tonga. La deuxième, comment on dit, pas apparition, mais bref, la troisième partie du Bullet Club, Doug Gallows et Karl Anderson ont battu Captain New Japan et Makabe. Ensuite, alors là, on a eu un match à beaucoup, hein. Ils étaient 2, 4, 6. Ils étaient 6 dans chaque équipe, donc un match à 12. Et c'était les Time Splitters, Alex Shelley et Kushida, qui ont battu en équipe avec Goto, Tanahashi et Shibata, qui ont battu Okada, Nakamura, Ishii, donc qui composaient Chaos, et les Forever Hooligans, Kozlov et Romero. Voilà, et donc enfin maintenant je vais vous parler de la dernière nuit de World to Power Struggle. Je sais que vous êtes sûrement impatients d'avoir enfin les résultats, vu que ça fait déjà des semaines que je traîne ce show, que je traîne ce show, et que je traîne cette chronique et que jamais je ne vous ai dévoilé les résultats de ce dernier show, parce que je ne l'avais pas encore vu, hein, c'est tout simple. Donc le dernier show s'est déroulé le 6 novembre, donc ça va, il n'y a pas trop de retard, ça fait 6 jours. Et donc c'était à Osaka au Japon, Osaka qui je crois avait, ça a été l'hôte d'une compétition d'athlétisme il y a quelques années. Et donc, revenons à l'essentiel, c'est-à-dire à ce match. Et Komatsu continue sa terrible série de défaites en perdant très très vite contre Tayashi. C'était en 6 minutes à peine. Ensuite, on a eu Taguchi qui a battu Michinoku. On a eu le Bullet Club composé de Takahashi et des Young Buds qui ont battu une deuxième fois The Slim Liger, Tanaka et Tiger Mask. Les Red Dragons ont continué leur série de victoires contre Fuego et Mascara Dorada. Le pauvre Fuego qui continue malheureusement sa terrible série de défaites. Le pauvre. D'ailleurs, c'est un peu comme son ancien ami Komatsu, hein, j'ai envie de dire. Alors ensuite, on a eu les Suzuki Gun, donc Suzuki Ishiyuka, qui ont battu Jado et Yano. On a eu le Bullet Club, composé de Batlock Fail, Doug Gallows, Karl Anderson et Tonga, qui ont battu Guedbash Hill, donc Makabe, Honma, qui était en équipe avec Bushi et Naito. Ensuite, on a eu Chaos, donc Okada et Yoshihashi, qui ont battu Captain New Japan et Hiroshi Tanahashi. Captain New Japan aussi est sur une très mauvaise série. J'ai très très peur pour lui quand même. J'espère qu'il va arriver à se ressaisir. Et pour terminer dans le main event, le grand main event qui m'a fallu 3 jours à regarder quand même, nous avons eu les Time Splitters, Alex Shelley et Kushida, en équipe avec Goto et Shibata, qui ont battu Chaos, Nakamura et Ishii. En équipe avec les Forever Hooligans, Rocky Romero et Alex Kozlov. Voilà, c'est sur ce que enfin se termine cette Indie Tour. Enfin, c'est série d'Indie Tour. Et donc, je vous dis, ciao, bonsoir les amis.